Bon matin. Oh, je pense que je suis tout seul le matin. Bon matin. Ah, OK. J'ai eu peur. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Peu importe votre semaine, ce matin, on est ici pour se concentrer sur lui, grandir ensemble dans la foi, prendre un temps pour juste le louer et l'adorer. On vous souhaite la bienvenue, que ce soit en présentiel ou sur nos réseaux. Si vous nous visitez pour la première fois, bienvenue, soyez chez vous. Et ce matin, ce qu'on veut faire, c'est le louer et l'adorer de tout notre cœur. Et je vous invite à vous lever et puis à sortir votre voix du dimanche, là, pour le louer de tout notre cœur. Seigneur, on veut te dire merci pour ce privilège que nous avons de te louer, Père éternel. En toute simplicité de cœur, de juste s'approcher de toi pour te dire, on t'aime, Seigneur. Merci pour qui tu es. Merci pour cette paix, cette joie, cet amour, Père éternel. Et c'est dans le nom de Jésus qu'on a prié tous ensemble. Amen. Et justement, c'était Pâques la semaine dernière, et puis ça m'a inspiré ce chant-là dans le sens que, à cause de ce qu'il a fait sur la croix, on peut s'approcher de lui. Amen. Par ton sang, tu nous permets d'entrer dans ta présence. Par ton sang, oh, nous sommes sauvés et nous sommes libérés. Ton amour nous pardonne ta puissance. Agis en nous par ton sang, précieux sang de l'agneau. Par ton sang, tu nous permets d'entrer dans
Alléluia. Oh, Alléluia. Et c'est pour ça qu'on peut lui dire, oh, tu es l'espoir en toi, je peux croire. Tu es le chemin qui mène à demain. Tu es la vie pour mon âme aujourd'hui. Tu es le soleil qui range mes veilles. Mon cœur, mon âme, mon esprit, en toi se réjouit. Oh, tu es ma force, mon courage, mon cœur chante. Pour mon âme aujourd'hui, tu es le soleil quand je m'éveille. Mon cœur, mon âme, mon esprit, en toi se réjouit. Oh, tu es ma force, mon courage, mon cœur chante tes louanges. Tu es l'espoir, en toi je peux croire. Tu es le chemin qui tu es la vie pour mon âme aujourd'hui. Tu es le soleil quand je m'éveille. Mon cœur, mon âme, mon esprit, en toi se réjouit. Tu es ma force, mon courage, mon cœur chante tes louanges. Que je veux chanter, oh je veux prier le beau nom de Jésus, oh je veux chanter, je veux louer
Je veux louer le beau nom de mon roi. Quoi qu'il arrive, mon cœur te louangera pour te dire combien je t'aime. Je veux chanter, oh, je veux prier le beau nom de Jésus. Je veux chanter, je veux louer le beau nom de mon roi. Quoi qu'il arrive, mon cœur te louangera pour te dire combien je t'aime. Pour te dire combien je t'aime. Pour te dire combien je t'aime. Oh, combien je t'aime, oh Seigneur. Combien je t'aime, oh Seigneur Jésus. Oh, alléluia, Jésus, Jésus. Oh, alléluia, alléluia, oh Jésus. Dire combien oui je t'aime, alléluia, alléluia. Oh, alléluia, Jésus, oh combien je t'aime, Seigneur, alléluia. Oh, alléluia, Jésus. Oh, alléluia. Oh, merci, Seigneur, alléluia, alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, Jésus, combien tu es digne. Alléluia, alléluia, oh, tu es digne. Tu es digne, Seigneur. Oh, merci, Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Comment tu es digne, Seigneur Dieu Jésus, tu es grand, Père éternel. Alléluia. Alléluia, Jésus. Mon peuple, je vois que vos yeux sont dirigés vers moi quand tout va bien. Présentement, tu vis des choses difficiles, mais voilà, je ne suis pas présent car ton regard n'est pas sur moi. Ton regard est sur la situation depuis trop longtemps. Je te demande un geste de foi ce matin. Continue à regarder à la croix. Continue à croire en moi. Je suis un Dieu de délivrance. Je ne suis pas un Dieu qui ne garde pas ses promesses. Regarde à moi et tu verras ton problème. Je vais le régler. Arrête de regarder aux circonstances. Tu reviens, tu repars, tu reviens, tu repars. Je suis le Dieu de délivrance. Regarde à moi. Le temps viendra où je délivrerai de tes circonstances.
Levons nos voix, exaltons le Seigneur, car sa présence réside dans nos louanges, car sa présence réside dans nos louanges. Faites-le pas de façon. Levons nos mains au peuple de Dieu. Levons nos voix, exaltons le Seigneur, car sa présence réside dans nos louanges, car sa réside dans nos louanges. Oh, levons nos mains au peuple de Dieu, élevons nos voix, exaltons le Seigneur, car sa présence réside dans nos Alléluia, merci Seigneur.
attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner. Restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi.
parce que tu es celui qui est toute notre vie. Seigneur ce matin. Amen. Salut Ben. Alléluia. Merci Seigneur. Bien Georges. Yes. Alléluia. Content de vous voir ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Ça va bien, Benoît? Alléluia. Content. Merci Seigneur. Content de vous voir. Alicia, ça va? J'ai des personnes que tu pourrais parler en espagnol.
Donc, parce que le pasteur, il ne parle pas italien. Il ne parle pas espagnol. Mais on a quelqu'un. Alléluia. Merci, Seigneur. Le Seigneur est bon. Il y a des bonnes choses qui s'en viennent. D'ailleurs, on a une réunion d'affaires bientôt, au mois de mai, 24 mai. Donc, ça va demander, s'il y en a qui veulent devenir membres de l'Église, c'est l'occasion de le faire. Dimanche prochain, on va vous présenter 2 couples qui ont accepté d'être membres de l'Église. Peter et Véronique. Et Marie-Cécile, puis Jean-David. Donc, on va les présenter. Être membre de l'Église, pour moi, c'est le nom engagement. C'est un engagement de cœur. Tu peux venir dimanche après dimanche, aimer la présence de Dieu, aimer l'ambiance, aimer les frères, les sœurs, mais quelquefois, ça ne va pas plus loin. Mais si tu es bien là-dedans, c'est correct. Là, être membre de l'Église, on ne force pas personne. C'est un engagement. Un engagement de prière, de prier les uns pour les autres, de s'encourager, d'être là quand ça compte. Un engagement aussi envers l'Église pour servir dans le Seigneur. C'est un engagement financièrement aussi, parce que le membre, lui, il a une responsabilité aussi dans tout ce qui se passe dans l'Église, dans les gestions financières de l'Église, dans les choix d'un pasteur et plein d'autres. Les questions, vous avez le droit de poser des questions, il n'y a rien de caché ici, là. Donc, quand on présente les bilans financiers, vous avez le droit de poser des questions parce que vous êtes membre. Donc, c'est important pour nous de pouvoir compter sur vous. Donc, il y a des feuilles en arrière, donc vous la remplissez, vous inscrivez les informations, puis ainsi de suite. D'autres bonnes choses qui s'en viennent aussi, c'est la retraite des hommes. Et on ne mangera pas de sandwich. Ça ne me dérange pas de manger le sandwich, là. Mais, donc, je vous encourage, j'ai encore de la place. Si vous voulez savoir les sujets qu'on va partager, moi, je vais faire la session du vendredi soir. Moi, je vais parler surtout du leadership dans notre vie personnelle, avant toute chose, dans notre famille, notre femme, nos enfants, avec les gens proches qui nous entourent, nos frères, nos sœurs dans le Seigneur, ainsi de suite, dans notre relation personnelle avec Dieu. Donc, c'est le vendredi soir. Je ne sais pas si on va tout faire, ce qu'on a à faire en fin de semaine, je vous le dis, là. Je vous donnerai ce que le pasteur Alain veut partager. J'ai quasiment fait une indigestion, mais j'ai dit, t'es sûr, tu vas avoir le temps. Et je n'ai pas fini, j'en ai un autre à te donner, là. Il va parler qu'est-ce que le leadership, les clés du leadership, les éléments suprêmes du leadership, une façon de rapide d'acquérir du leadership, les atouts additionnels du leadership. Le samedi en soirée, il va parler de votre atout le plus précieux, c'est les gens. Le leader, c'est les gens. Il ne se sert pas soi-même, il sert les gens. Les qualités indispensables du leadership, le prix du leadership, les leçons les plus importantes du leadership, ainsi de suite. Donc, ça va finir mercredi d'après. Mais de toute façon, vous allez avoir toutes les notes. Donc, si jamais on ne réussit pas à terminer tout ça, bien, au moins, vous ne partirez pas les mains vides. Donc, on va avoir un bon temps. Il y a encore de la place. Il y a des feuilles en arrière, il y a des pamphlets. Simplement à vous inscrire, c'est 200 $. S'il y en a qui ne sont pas capables, là, ou vous n'êtes pas capable de donner le 200, moi, le pasteur 100, on vous dira pas non. On va vous encourager à pouvoir être là. Amen? C'est l'Église, on est là pour vous aider aussi. Donc, simplement vous inscrire. La date limite, le dernier dimanche de ce mois-ci.
Donc, on compte sur vous. Hier, on a eu le service de notre sœur Suzanne Gravel. Donc, les deux sœurs sont là, Ginette et Louise. Et on a eu un bon temps. On a eu quand même un bon temps. Donc, on a eu un bon temps de fraternité, on a partagé ensemble. Il y avait un buffet après, on a compté toutes sortes de choses. Sur la personne qui est décédée, on peut compter toutes sortes de choses, elle est morte. C'est le temps d'en profiter. Mais toutes des choses correctes, tous les trucs. Parce que Suzanne fait quand même drôle. Elle aimait ça aller nous chercher. Là. Donc, à travers tout ça, on trouve le moyen de rire, de penser, de se réjouir. Malgré tout, on sait ce qu'elle est. Donc, c'est ça qui est bon de savoir aussi. Oh, merci Seigneur. J'avais-tu d'autres choses à partager, moi, là? Merci Seigneur. On va laisser les enfants descendre ce matin. Ah oui, c'est vrai, je voulais mentionner quelque chose. Vous avez sans doute remarqué que l'Église grandit. Et dimanche dernier, il y avait 20 enfants en bas. Et 118 personnes en haut, ce qui fait 138 personnes. Donc, et ma femme a pédalé dans le sous-sol pendant 2 heures. Donc, elle a commencé à trouver son énergie jeudi. Donc, on suggérait, s'il y en a qui est vraiment à cœur, lorsqu'on va arriver à descendre les enfants au début, qu'on aurait besoin de quand même une couple de personnes pour faire cette première partie, de garder les enfants dans la première partie du temps de louange, afin qu'ensuite, les moniteurs qui sont là habituellement après la louange pour prendre les enfants, donc de faire une équipe, avant la louange, puis une équipe de moniteurs après les louanges, pour les leçons, pour... Oui, France? Ah, OK. OK, c'est correct. Bon, oui. Ah, OK. Ah. C'est correct, là? C'est bon. Tu peux y aller. Tu peux y aller, Frésinette. Ah, Francinette, OK. Les ados? Oh, merci Seigneur. Ce matin, vendredi dernier, il y avait le vendredi saint, on était à Joliette, à l'église de Joliette. Je pense qu'on était à peu près 4 ou 5 églises. Pour ce soir-là, il y avait des témoignages. Et le témoignage de notre Église, c'est notre frère Stephen qui a apporté son témoignage de ce que Dieu a fait dans sa vie jusqu'à aujourd'hui. Et je ne sais pas s'il y en a qui étaient ici quand le jeune homme est arrivé dans l'Église. Moi, je suis arrivé, je pense, ça faisait 1 an, je pense. Donc, vous l'avez vu grandir, vous l'avez vu prendre la maturité. Aujourd'hui, il sert le Seigneur dans la louange. Et il a commencé dans la prédication. Et Dieu fait une œuvre merveilleuse dans sa vie. Je suis content de voir ça, frère et sœurs, dans l'Église ici. Donc, mon frère, il est là. C'est mon frère. C'est ici. Amen. Bon matin. J'espère que vous êtes en forme. C'est saturé de la parole de Dieu ce matin. José a eu de l'ouvrage.
Elle est encore en train d'y rentrer. Là. Alléluia. Je vais commencer avec un mot de prière. Père éternel, je te rends grâce, Seigneur, ce matin pour ta présence, pour l'onction, Seigneur, pour l'énorme privilège que j'ai de porter ta précieuse parole, Seigneur. Je suis touché, Seigneur, par l'œuvre que tu fais dans chacun de nous. Seigneur, continue. Je sais que tu vas accomplir ta promesse, Seigneur. Que l'œuvre que tu as commencée en nous, tu vas l'achever, Seigneur. Je te rends grâce ce matin que les cœurs puissent recevoir, Seigneur, ta parole. Que toute l'honneur, Seigneur, la gloire te revienne à toi seul, Seigneur. Mets des paroles dans ma bouche. Au nom de Jésus. Amen. À chaque jour, nous avons le choix de semer, d'entretenir et de manger le fruit de deux arbres différents. Le premier produit un fruit magnifique, aux couleurs flamboyantes. Il est attirant et facile d'accès à part de ça. Le fruit de cet arbre a d'abord un goût sucré et enivrant qui nous emporte dans une frénésie de plaisir. Malheureusement, ça ne dure qu'un court moment. Ce fruit laisse rapidement un arrière-goût de pourriture et d'amertume. Il injecte une toxine dans notre cœur, dans notre âme et dans nos pensées. Il nous laisse sous notre faim. Il nous garde dans la honte, la culpabilité et la condamnation. Je l'appelle le fruit de l'arbre de la chair. Il produit en nous la haine, la colère, l'anxiété, l'impatience, la rudesse, la cruauté, l'incrédulité, l'infidélité, l'immoralité et la corruption. Paul nous décrit le fruit du deuxième arbre en Galates 5, 22. J'ai la version second 21 ici. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Ce fruit-là se trouve sur le chemin étroit et demande une certaine discipline pour le cultiver. Mais il offre un goût plus doux que le miel et une satisfaction éternelle. C'est ce que Dieu nous permet de cueillir et de consommer quand nous arrosons et entretenons l'arbre de l'esprit, quand on vit par l'esprit. En Galates 6, 8, Paul nous dit « Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Alléluia! C'est ce qu'on veut, c'est notre espérance. C'est ce qu'on veut cueillir. Je nous demande donc ce matin, je nous demande, quel arbre arrosons-nous? L'arbre de la chair ou celui de l'esprit? Parce que derrière ce choix se cache un combat que nous connaissons tous, la tentation. Le mot tentation, par définition, veut dire tout ce qui tente, attire, incite à quelque chose, crée le désir, l'envie. Dans le cadre de la vie chrétienne, la tentation est la mise à l'épreuve de la faculté qu'une personne a de choisir le bien plutôt que le mal. C'est une incitation au péché et à suivre Satan plutôt que Dieu. Dans Jacques 1, verset 12, il est écrit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne.
Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Adam et Ève ont été attirés et amorcés par le fait de pouvoir décider entre ce qui est bien et mal et d'être comme des dieux. En se laissant séduire par le mensonge de l'ennemi, ils convoitèrent le fruit. Ils ont fait le choix de désobéir à la parole que Dieu leur avait dit, donnant naissance au péché. Ensuite, en consommant le fruit, c'est le péché qui fut consommé, produisant alors la séparation d'avec Dieu, donc la mort. La mort morale et spirituelle. C'était comme la déclaration d'indépendance de la créature envers son Créateur. Il nous vend un rêve. Il nous promet quelque chose qui a l'air beau, précieux. Quelque chose que Dieu t'empêche d'avoir. C'est un mensonge. C'est un brouillard. Tu avances, puis il n'y a rien. Il t'a juste mis une belle image pour t'attirer, puis te faire tomber, t'éloigner de ton Créateur. Je suis conscient que tout homme et femme a à combattre une multitude de tentations, surtout dans le monde actuel. Dans 1 Corinthiens 10, 13, version du Semeur, Paul nous dit « Les tentations qui vous ont assaillis sont communes à tous les hommes. D'ailleurs, Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. » Rappelez-vous dans Job, quand Satan dit à Dieu, « Enlève-lui ses biens, là, il va te maudire. Enlève-lui la santé, il va te maudire. » C'est un plaignant, un accusateur. Il nous accuse même d'un problème qu'il a lui-même enclenché dans notre vie. Dieu disait de son serviteur qu'il était fidèle et intègre, qu'il avait le cœur pour le servir. Dieu a permis l'épreuve, pourquoi? Parce qu'il voyait le cœur et la foi de Job. Il savait à quel point il pouvait l'éprouver sans que Job le maudisse. Puis il a tenu jusqu'au bout, puis il a reçu 4 fois tout ce qu'il avait perdu. Parce que Dieu est fidèle et il n'a pas permis qu'il soit tenté au-delà de ses forces. Puis il a toujours préparé le moyen pour qu'il puisse s'en sortir. Dans 1 Corinthiens 10, 13, pour mettre en contexte, Paul avertit les Corinthiens de ne pas reproduire la désobéissance dont une partie du peuple d'Israël ont fait preuve dans le désert. Dieu n'a pas toléré l'idolâtrie, le péché et l'immoralité. Et ça n'a pas changé pour nous, qui sommes dans la nouvelle alliance. Ce qui doit être retenu dans ce passage, c'est que c'est normal pour tout le monde d'être tenté. Dieu est fidèle et il ne permet pas qu'on soit tenté au-delà de nos forces. Puis aussi, il prépare le moyen d'en sortir pour qu'on puisse y résister. La majeure partie du temps, la tentation arrive par une pensée. Tu fais ta journée, tout va bien. Tu loues le Seigneur, tu travailles, tu fais tes petites affaires. Puis, une pensée ignoble, dégueulasse. Tu regardes quelqu'un, tu es dans le jugement, c'est un trait enflammé de l'ennemi. Mais les pensées sont des fissures. Lorsqu'une pensée fait surface, il n'est pas trop tard. En fait, c'est le moment d'agir et de se soumettre à Dieu, de se réfugier dans ses bras. Comme François avait dit un dimanche, d'aller vers son père, puis « Papa », de se réfugier dans ses bras d'amour à ce moment-là, de se soumettre à lui.
Parce qu'une tentation n'est pas un péché. Beaucoup pensent ça, malheureusement. Une tentation, c'est une incitation à pécher. Même qu'être tenté est une preuve de vie spirituelle. On n'attaque pas un navire qui est déjà coulé. Hein. On attaque un navire qui est une menace. C'est comme dans un kiosque où ils vendent, des balayeuses, des airs climatisés. Ils te donnent un dépliant. C'est un incitatif à acheter leurs produits, mais tu n'es pas obligé de l'acheter. Pour combattre, il y a 3 mots à retenir. Il est écrit. Dans Matthieu 4, Jésus n'a pas commencé à négocier avec Satan en lui disant « Écoute, laisse-moi y penser, là, je vais regarder sur Google pour voir si c'est bien ou mal ce que tu me proposes. » Non. Il est écrit. Parce que si on garde et entretient cette pensée, cette proposition, la fissure va rapidement devenir une brèche. Puis l'ennemi va pouvoir entrer librement et tisser des liens tranquillement dans ta vie, dans ma vie. Le combat devient beaucoup plus difficile à ce moment-là. Puis la plupart du temps, perdu d'avance. C'est plus dur de s'en sauver maintenant que la porte est ouverte. C'est comme laisser un loup entrer chez vous en sachant très bien qu'il est affamé. Pitou, pitou, gentil pitou. En donnant accès à l'ennemi et au péché, la tolérance par rapport au péché devient dangereuse. Au début, la conviction du péché est forte. Notre conscience émet un signal d'alarme. Mais avec le temps, la conscience devient insensible. Le signal d'alarme devient un bruit sourd et distant. On se met à être engourdi par le venin du péché. L'ennemi connaît nos faiblesses, notre passé. Il connaît les désirs de notre chair. Il apprend de nos erreurs, pas des siennes. Il veut nous garder dans la culpabilité et la honte. Mais nous connaissons son futur. Et nous avons la ferme assurance d'être toujours plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Je vais vous citer un passage qui m'a marqué du livre « La paix avec Dieu » de Billy Graham. Quand Jésus fut tenté dans le désert, le seul moyen auquel il eut recours fut la parole de Dieu. Il dit par 3 fois, « Il est écrit. » Si vous dites au diable, « Ainsi dit le Seigneur », il s'enfuira. En même temps, laissez Christ combattre pour vous par le Saint-Esprit. Faites comme cette petite fille qui disait, « Chaque fois que le diable vient à la porte, j'envoie Jésus répondre. » Amen. Sans le Saint-Esprit et un usage adéquat de la parole de Dieu, le chrétien ne peut pas vaincre le péché et la tentation. Nous pouvons surmonter chaque tentation et trouver le moyen que Dieu nous donne pour s'en sortir si nous le désirons sincèrement. Et si nous dépendons de sa parole, de sa puissance et de sa fidélité. Par nos propres forces, ça peut fonctionner un temps, mais jamais éternellement. Jacques 4, 7 et 8. Version du Semeur, encore une fois. Soumettez-vous donc à Dieu. La soumission. Résistez au diable, et il fuira loin de vous.
Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez votre cœur, vous qui avez le cœur partagé. Si ça dit homme irrésolu, mais j'aime bien la version ici. Vous qui avez le cœur partagé entre les désirs de la chair et ceux de l'esprit. Dès que la tentation arrive, pas une demi-heure après, il est trop tard. Il faut absolument se soumettre à Dieu par la prière constante. La prière est une arme redoutable contre l'ennemi. En étant soumis à Dieu et en s'approchant de lui avec des mains et des cœurs purs, il s'approche de nous. Quand il est proche de nous, sa présence, sa grâce, ses bénédictions et son amour font pousser les fruits de l'Esprit en nous et retranchent de notre vie ce qui nous empêche de porter du fruit en abondance. Pour arriver à vaincre la tentation, il faut savoir aussi et surtout manier l'épée de l'Esprit et serrer la parole du Seigneur dans notre cœur afin d'être préparé. Parce qu'on a bien beau la lire, mais si on ne la médite pas, qu'on ne l'enfouit pas dans notre cœur par rapport au combat qu'on a, on ne peut pas l'utiliser comme une arme. Psaume 119, 11. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Oh. Wow. Maintenant, bien beau parler de ce sujet chaud, mais il faut pouvoir appliquer ce qui a été présenté. Donc, j'ai préparé des versets à serrer dans notre cœur en lien avec les différentes tentations. Pas toutes, là, on va passer la journée ici. Donc, il va y avoir beaucoup de versets. Mais pour ceux qui aiment prendre des notes, c'est votre moment. Prenez le temps, on est là pour ça, on se prépare. Ça part. Je vous donne... Ça va être comme une mitraillette. Je ne vous demande pas de tout mémoriser d'un coup, mais de les prendre en note, puis de faire comme des fois j'aime faire aussi quand il y a une prédication qui me touche. Je la réécoute à la maison, tête reposée, puis j'écris qu'est-ce qui m'a marqué, puis pour pouvoir s'en servir après. Il est écrit. Pour la tentation en général, j'ai écrit Romains 6 et 8. Romains 6, mort au péché, vivant en Christ. Romains 8, vivre selon l'Esprit. Donc, c'est des chapitres clés pour ce qui est de la tentation en général. Ensuite, la négligence de la santé physique. 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Le mensonge. Colossiens 3, versets 9 et 10. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Le commérage. Jacques 4, versets 11 et 12. Ne parlez point mal les uns des autres, frères et sœurs.
Ça arrive souvent à la tentation du commérage à la job. Hein? Il y en a un qui parle. Ah, t'as-tu vu lui? Bah. T'es tenté de dire ouais, c'est vrai. Bah. Non. Il est écrit. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es point un observateur de la loi, mais tu en es juge. Et un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Ensuite, le découragement. Ne nous lassons pas de faire le bien. En Galates 6, verset 9. Car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relassons pas. Des fois, on fait bien, on est juste, puis il y a des tribulations qui arrivent. Puis c'est facile de vouloir se décourager. Mais si on persévère jusqu'au bout, on va être sauvé. Puis au temps convenable, on va récolter ce qu'on a semé. Donc c'est important de continuer à semer le bien, même si tout alentour de nous pousse au contraire. Ensuite, la crainte de l'avenir. Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Quel verset! La convoitise. En Matthieu 5, versets 27 et 28. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. La vengeance. Quand on se fait piquer par quelqu'un, qu'on a envie de répliquer. Matthieu 6, versets 14 et 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Inquiétude financière. Philippiens 4, verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Négligence de la parole de Dieu. En Matthieu 4, 4. Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Donc c'est important de se nourrir quotidiennement de la parole pour ne pas tomber dans la sécheresse spirituelle. Parce que des fois, on a l'impression, je me sens vide, j'ai faim de quelque chose. C'est la parole. C'est la meilleure nourriture. Puis pour finir, l'addiction, la dépendance, l'esclavage. 1 Corinthiens 6, verset 12, c'est mon verset préféré de la liste. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Wow! Il y en a tellement d'autres. Je ne vais pas tous les énumérer parce que je vous vois déjà sortir vos oreillers, là.
Mais moi, je pourrais y aller toute la journée. Allez, je vous donne des flèches, des armes, let's go. Exactement. Mais je nous encourage fortement à prendre des versets, des passages comme ceux-là, de les enfouir dans notre cœur, de les méditer jour et nuit pour vaincre la tentation et le péché dans notre vie. Personne n'est parfait. Ça nous arrive tous de tomber. En faisant preuve d'une repentance sincère par sa grâce et sa miséricorde, Dieu nous pardonne et nous aide à se relever afin de continuer le combat. Nelson Mandela a dit, « La plus grande gloire de la vie ne réside pas dans le fait de ne jamais tomber, mais dans celui de se relever à chaque fois qu'on tombe. » C'est la phrase qui est écrite en arrière de mon jeton de 3 ans de sobriété. Puis, souvent, je le reprends, je le relis, puis je me dis que j'ai tellement tombé souvent avant de ne plus tomber. Mais plus que tu tombes, plus tu apprends à ne plus tomber. Puis tant que tu retournes vers le Seigneur, tu te repens, tu te dis, « Seigneur, j'ai fauté. J'ai fait tout croche, Seigneur. Aide-moi. » C'est comme un père fidèle, il va dire, « Viens-t'en, mon fils. Viens-t'en, ma fille. » On continue le combat. Le bon combat. Le courant du monde actuel nous emporte dans une vague de choses attrayantes, attirantes, distrayantes. Mais on est appelé à aller à contre-courant et à discerner les choses qui sont contraires à la volonté du Père. C'est comme un saumon là, qui remonte le courant. Là. Il n'a pas le choix d'aller à contre-courant. Parce que s'il va dans le même sens du courant, il ne peut plus respirer puis il meurt. Mais c'est la même chose avec notre marche avec le Seigneur. Il ne faut pas se relâcher. Il faut continuer à aller contre-courant pour avoir la vie en Jésus-Christ. On utilise souvent le verset « L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » En mettant l'emphase sur « Ouais, mais la chair est faible, tu sais. » Ouais, mais l'esprit est bien disposé. Quel arbre t'arrose? On revient au choix initial. Quel fruit veux-tu cueillir? Quel arbre veux-tu arroser? Sur quel arbre veux-tu être connecté? Tournons ensemble dans Jean 15, verset 4. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter de fruits, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. En réalité, on commence à produire le fruit de l'Esprit de manière surnaturelle, en recevant le Saint-Esprit au moyen de notre foi en Jésus-Christ. C'est comme si la sève du Saint-Esprit commençait vraiment à couler dans la branche sèche et sans vie que nous étions. On continue. Verset 5. « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. En étant en Christ,
Puis j'ai déjà été en Christ, mais d'une autre façon, là. C'est pas cette façon-là. En étant accroché à lui, en l'ayant comme fondation, nous sommes enracinés dans l'esprit. Ça devient ce que les gens voient. Pousser dans notre vie. Et ça glorifie le Seigneur. Si vous demeurez en moi, enracinés, et que mes paroles demeurent en vous, serrez la parole. Demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. C'est pas merveilleux, ça? Sauf qu'il y a une condition. De demeurer en lui, de méditer sa parole, de l'utiliser, de l'aimer, d'en faire ses délices. En méditant la parole, en la gardant dans notre cœur, on est préparé à attaquer à grands coups de verset l'ennemi. Ça nous permet aussi de couper les désirs de notre chair, nous rendant agréables à Dieu. Plus on connaît la parole, plus on peut aisément s'écrier. Il est écrit. Éphésiens 6, 10 à 12. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Dans le Seigneur. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Les armes charnelles, comme l'ingéniosité humaine, les talents, la richesse, les dons ou l'éloquence, sont sans effet pour abattre les forteresses de Satan. On ne peut pas lutter contre ces ennemis-là avec un AK-47 ou avec toute autre arme ou armure physique ordinaire. L'apôtre Paul décrit très bien l'arme et l'armure que Dieu nous donne en Éphésiens 6, 13, si on continue. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin que je parlais tantôt. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. La vérité pour discerner les mensonges de l'ennemi. C'est aussi ce qui tient toute l'armure ensemble. La justice pour garder un cœur juste et droit devant les autres, mais surtout devant le Seigneur. Le zèle que donne l'évangile de paix pour que nos bottines suivent nos babines. Le bouclier de la foi, toujours levé, pour ne pas se laisser surprendre par les flèches que l'ennemi aime bien nous envoyer quand on baisse notre garde. Dans l'armée romaine, il y avait les bataillons, et puis ils utilisaient la technique de la tortue. Donc, ils mettaient tous leurs boucliers ensemble, puis ils avançaient tranquillement. Puis il n'y a rien qui pouvait traverser cette défense-là, à part si il y en a un qui se tassait son bouclier.
Donc, c'est aussi d'unir notre foi ensemble, et de s'encourager dans notre foi pour avancer et vaincre l'ennemi. Pas tout seul, mais ensemble, en communauté. Avec l'armée de Dieu. Parce qu'on sait que quand on marche en Christ, on marche avec l'armée de Dieu. Le casque du salut, pour garder nos pensées et pour garder l'assurance de notre salut. Qu'on ne puisse pas laisser l'ennemi entrer dans notre pensée pour créer des brèches, comme j'ai dit au début. Parce que, vous savez, Goliath, par orgueil, par fierté, il a enlevé son casque. Puis il l'a jeté comme ça. Qu'est-ce qui est arrivé? Une pierre. C'est important de garder notre casque. L'épée de l'esprit. Comme j'ai parlé avant, pour attaquer avec la parole. Il est écrit. Donc, en résumé, quel arbre choisissons-nous d'arroser? Numéro 1, c'est le choix qu'on a à faire. Celui de la chair, dont le fruit est un plaisir éphémère qui cache une amertume mortelle, ou celui de l'esprit qui offre une satisfaction éternelle. Deuxièmement, il est écrit. Il ne faut jamais négocier avec la tentation. Une pensée entretenue, c'est une fissure qui devient vite une brèche. Faisons comme Jésus. Répondre par la parole. Puis troisièmement, je te lance un défi. Personnellement. À chacun de vous, je me lance le même défi. Cette semaine, choisis un verset. Un seul verset parmi ceux qu'on a vus aujourd'hui ou un autre que vous avez trouvé, qui vous a touché. Celui qui correspond à ton combat actuel. Serre-le dans ton cœur. Médite-le. Médite juste ce verset-là, à la limite, si tu as besoin, toute la semaine, tous les jours, tous les matins. Mets-le en fond d'écran de ton téléphone. Je fais souvent ça. Ça fonctionne. Je les apprends par cœur. Puis tu l'utilises comme une épée quand la tentation arrive. Il est écrit tac. Ça revient, tu leur dis. Tu lâches pas tant que ça te lâche pas. Le diable, il va fuir. Puis les anges vont venir, ils vont être comme bravo! Revêtons l'armure de Dieu. Ne comptons plus sur nos propres forces, mais sur sa fidélité. En Christ, nous ne sommes pas appelés à combattre seulement. En Christ, nous sommes appelés à marcher dans la victoire. En Christ, nous sommes plus que vainqueurs. C'était pas prévu, mais je ne peux pas parler de la tentation sans aller dans Matthieu 4. En fait, Matthieu 4, tout court. J'ai osé. Elle a sorti son oreiller. Matthieu 4. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Je le crois.
Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Donc, des fois, il nous tente quand c'est des besoins matériels, des besoins sentimentaux. Ça peut être n'importe quel besoin, mais lui, il sait. Puis il voit que ça peut devenir une brèche. Fait qu'il va te tenter de faire des choses croches. Mais si tu te tiens dans la vérité, puis que tu enracines ta pensée dans la pensée de Dieu, dans sa parole, il va fuir. Ensuite, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. » Donc, il déclarait à ce moment-là qu'il était le Seigneur. Puis que tu ne me tenteras pas. Dieu ne peut pas être tenté. Puis, il a aussi utilisé la parole, l'ennemi. Il faut faire attention. Les enseignements qu'on reçoit, les vidéos qu'on écoute, des fois, ça peut paraître être chrétien. Ça utilise la parole, toutes sortes de doctrines. Finalement, on se rend compte que c'est l'ennemi qui est caché derrière ça, puis qui nous fait croire des choses qui ne sont pas bibliques ou qui sont tordues pour nous amener loin de la vérité. Verset 8. Le diable, le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et tu m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Donc là, il n'a pas juste dit, il est écrit. Il a dit, retire-toi, Satan. Il a pris autorité, il a dit, tu t'en vas. Parce qu'il est écrit ça. Puis moi, je suis appuyé sur ça. Puis tu ne me feras pas déroger de la mission que le Père m'a donnée. Il faut saisir ça dans sa vie personnelle. Amen. Je vais finir avec un mot de prière. Si vous voulez vous accorder avec moi. Alléluia. Père, sois glorifié. Sois glorifié dans ma vie, Seigneur. Que je puisse rester attaché à ton Fils Jésus. Que je puisse, en m'appuyant sur ta parole, ta sagesse et ton Saint-Esprit, combattre et vaincre la tentation et le péché dans ma vie. Merci pour ta fidélité, ta patience envers moi. Que les fruits qui poussent dans l'arbre que je choisis aujourd'hui d'entretenir me mènent à la vie éternelle. Je te prie, Seigneur, au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Yes. Merci, bonne parole, mon frère. Merci, Seigneur. Et c'est vrai, qu'est-ce qu'il a mentionné? À un moment donné, Rawdon, c'est une petite ville encore, là. Ça commence à grandir, mais c'est une petite ville encore.
Et voilà une couple d'années, je suis dans ma parole, je m'en vais prendre une marche le matin. Puis là, il y a plein de beaux petits cafés. Wow, tiens, c'est une belle journée, là, que tu as le goût d'être tranquille, là. Juste louer le Seigneur à cause de la nature, puis tout ça. Puis là, je suis en train de siroter mon café tranquille. Merci, Seigneur. Là, il rentre quelqu'un que j'ai connu depuis une couple d'années. Tu sais, le genre chialeux, critiqueux. Ma femme va sûrement le connaître, là. Qui en veut à tout le monde, à toutes les églises, tout le monde est... Là, il commence. Hey, tu sais, c'est le genre de gars qui va parler fort pour attirer les regards, là. Hein? Ah, Pasteur Baudet! Justement, j'ai quelque chose à vous dire. Le café commençait à être amer, là. Donc là, il s'installe là. Fait que, qu'est-ce qu'il y a? Il commence. Les églises, c'est une gang d'hypocrites, puis les pasteurs, c'est l'argent, puis là, ouais, puis là, il part. Puis là, moi, fait que là, il a fini, là. Ça-tu fini? Pourtant, on a déjà servi le Seigneur ensemble, là. Je veux dire, on a fait une croisade à Rawdon, là, puis la puissance du Saint-Esprit était descendue, là. Une quinzaine, une vingtaine de jeunes qui ont avancé pour accepter. Je vous le dis, là, il y avait une bonne onction dans sa vie. Mais quand tu laisses rentrer, comme notre jeune frère nous a prêché, une petite brèche, puis là, tu commences à voir des choses, puis là, tu commences toi-même à faire des brèches dans l'Église, dans les frères et les sœurs, puis ainsi de suite, à critiquer un, puis critiquer l'autre. Fait que là, je dis, ouais, tu as raison. C'est vrai. L'Église, c'est pas parfaite. Ouais. Mais tu sais, il s'appelait Luc. J'ai dit, tu sais, Luc, écoute-moi bien. J'ai dit, c'est pas ça que Dieu nous a sauvés. C'est pour ça que le Seigneur se sert de nous. Parce que l'Église n'est pas parfaite. C'est lui qu'on a servi le Seigneur ensemble. Tu le sais, tu l'as vu. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Tu as connu la puissance de Dieu. Regarde aujourd'hui. À cause de ta haine, à cause de toutes ces choses-là, tu es malade dans ton corps. Le diabète au maximum. Le médecin dit, là, il va falloir que tu fasses attention. Tu vas mourir là. Haute pression au maximum. Il avait l'air d'un homard tellement qu'il y avait la pression. J'ai dit, Luc. Finalement, il est mort. Il est décédé. Tu sais, frères et sœurs, l'Église, je sais qu'elle n'est pas parfaite. Puis nous autres non plus. Mais on court vers la perfection. On court vers l'excellence à cause de Christ. Notre responsabilité à chacun de nous, c'est de protéger l'Église. Pas de cacher les choses, mais de protéger l'Église. Nos frères, nos sœurs, se soutenir, s'encourager, ainsi de suite. Parce que si on fait le tour des églises dans le temps des apôtres, là, j'en avais déjà parlé un petit peu, il n'était pas parfait, là. Si vous rentrez à l'église de Corinthe, là, wow! Je dis qu'il y en a qui vivaient olé olé. Ouais. Fait que, on peut faire le tour. Amen. Un dernier chant. Encore lui. Il y a un ministère tout seul, mais avant qu'on chante le chant, je demandais à ma soeur pour les annonces. Tu vas prêcher, il joue la musique.
Justement, j'étais assise dans mon banc, j'étais comme, il est-tu parti aux toilettes? C'était urgent son affaire, il est rendu où? Mais là, on le voit pas en arrière, tu sais. Puis là, j'entends la musique, j'ai dit, il est en voir, il est partout, notre frère. Merci, Seigneur, pour notre frère. Franchement, c'est une prédication incroyable. Vraiment. Puis c'est un sujet pas facile, vous savez. C'est un sujet extrêmement difficile à parler parce que souvent, les gens se sentent comme visés parce qu'on parle du péché. Mais tu sais, vous savez, c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est parfait. Puis les gens, des fois, on a la pensée que parce qu'il est chrétien, il doit être parfait. Non, il n'y a personne de parfait. On a tous des combats. Puis vous savez, c'est toujours un sujet un peu de discussion. On se taquine là-dedans, mais nous, à la librairie, les livres les plus difficiles à vendre, c'est les livres sur la sanctification et la sainteté. C'est très difficile parce que les gens, souvent, quand ils vont aller à la librairie, ils vont avoir peur de se sentir jugés parce qu'ils achètent un livre sur la sanctification comme si on est en train de croire que vous n'êtes pas assez sanctifié parce que vous achetez un livre comme ça, mais non, pas du tout. En fait, au contraire, on est là vous encourager à marcher vers la sanctification, dans la sanctification vers la sainteté, parce que les sujets qu'on a parlé aujourd'hui, ça nous atteint tous dans notre quotidien. On est chrétien, on n'est pas parfait, l'ennemi est là. L'ennemi est vaincu, mais on est quand même là, puis il est là pour essayer de nous arracher du Seigneur puis nous emmener avec lui. Et c'est un combat de tous les jours. Donc, c'est normal qu'on veuille, qu'on ne soit pas parfait puis qu'on veuille marcher vers la sainteté. Donc, soyez pas gênés. On en a des livres sur la sanctification. On vous invite à venir nous voir. Et souvent, il y a des gens qui ont des problèmes, des particularités, que ce soit des sujets très précis ou très, des fois, gênants, comme la pornographie, des problématiques de consommation, puis vous aimeriez lire des choses intéressantes là-dessus qui pourraient vous aider. Gênez-vous pas, venez nous voir à la librairie, Suzanne, moi, ou peu importe. Les filles qui sont à la librairie, allez les voir. On va commander, on va regarder les meilleures choses pour vous. Parce que oui, Internet, c'est bien cool. Vous êtes à la maison, puis personne voit que vous avez besoin d'écouter quelque chose par rapport à ce sujet-là parce que c'est une difficulté dans votre vie. Mais Internet, c'est pas tout le temps non plus les bons messages. Donc, nous, ici, quand on fait des choix de livres pour vous, on vérifie que c'est la bonne doctrine, on vérifie que c'est les bonnes choses que vous lisez pour que ça soit non pas un beau gâteau qui a de l'air bon, puis quand vous le mangez, vous faites une indigestion. C'est vraiment une bonne nourriture pour vous qui va vous nourrir puis qui va vraiment vous amener à grandir avec le Seigneur. Donc, c'est bon pour ça. J'aimerais juste vous parler de 2 livres super rapidement. Le premier, c'est un super livre qui est sur l'épuisement spirituel. Si vous vous sentez une personne comme si vous en avez tellement donné pour les églises, vous avez donné beaucoup pour le Seigneur, puis ça n'avance jamais, puis vous êtes fatigué, c'est un super livre qui va vraiment vous aider à trouver la paix là-dedans, puis à vous fortifier dans la relation avec le Seigneur, puis à vraiment avoir que c'est normal, ça peut arriver à tout le monde d'avoir des épuisements spirituels, puis de ne pas vous condamner face à ça. C'est un livre qui est usagé, qui nous a été donné 6 $, petit bijou, disponible à la librairie, le dernier. C'est une inspiration d'hier. J'étais présente, en fait, c'est ma mère qui m'a proposé de présenter ce livre-là. Ça s'appelle « L'au-delà ». Tu sais, hier, j'étais présente au funérailles de notre petite sœur Suzanne. Puis c'était vraiment incroyable de vivre l'expérience d'être entre chrétiens, de prier ensemble. Et c'était quelque chose de particulier vraiment à vivre. Moi, je trouvais que c'est une des plus belles funérailles que j'ai vues, sincèrement. Et ça amène à la réflexion souvent que, tu sais, on est des êtres humains, puis on a l'impression qu'on va être toujours éternel, puis que ça n'arrivera jamais ce jour-là qu'on va partir. Puis la notion de l'au-delà, c'est pas quelque chose qui flotte souvent dans notre esprit, mais ce livre-là, ça va vraiment vous apporter une notion de qu'est-ce que c'est la vie après avec Jésus. Et puis, ça parle de toutes sortes de choses dans le monde spirituel. C'est quoi les tactiques de l'adversaire? Puis on en parlait tantôt, donc c'est super pertinent. C'est quoi Satan, son objectif? C'est quoi les tactiques de l'adversaire? Qu'est-ce qu'on a en tant que croyant comme arme? Puis comment qu'on peut l'utiliser dans notre quotidien? Donc, René Page de l'au-delà, super livre. On l'a mis à 10 $. Il est usagé, donc il va être disponible à la librairie pour vous. Donc, j'ai commencé par la librairie, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, je termine avec les annonces. Spécial jeunesse à l'église le 17 avril, spécial cabane à sucre. Il faut être ici à l'église à 19h30. Et il va y avoir la jeunesse, les jeunes adultes, 18h30. Le 18 avril, ça va se passer à l'église de Joliette. Et le groupe doit se rencontrer ici au CCL dès 18h10.
C'est tout pour les annonces d'aujourd'hui. Fait que je vous laisse avec le chant de notre frère. Je vous souhaite une belle semaine, mes frères et sœurs. Amen. Rien dans ce monde ne peut me délivrer. Rien dans ce monde ne peut me libérer. Toi seul, toi seul, toi seul, Jésus. Toi seul, toi seul, toi seul, Jésus. Rien dans ce monde n'est digne d'être adoré. Rien dans ce monde n'est digne d'être loué. Toi seul, toi seul, toi seul, Jésus. Oh, toi seul, toi seul, toi seul, Jésus. Toi seul est digne. Toi seul, toi seul, toi seul, Jésus. Toi seul, toi seul, toi seul, Jésus.